Mon ami, tu dis que tu ne crois pas en Dieu, que Dieu n'existe pas. En tout cas, le bon Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Ok. Donc, comme tu ne l'as jamais vu devant toi, tu peux dire qu'il n'existe pas. Oui, c'est une possibilité parce que tu es fait de chair, donc tu ne peux voir que tout ce qui est chair, tout ce qui est apparent dans ta vie. Donc je vois la voiture, je vois la pharmacie, je vois les bâtiments, je vois les gens, la beauté autour de moi. Oui. Mais cependant, tous les jours de ta vie, toi qui dis que tu ne veux pas servir un Dieu quelconque, tu deviens la proie des dieux. Tu deviens une victime des dieux. Pourquoi? Tu vas dire, mais pourquoi il parle comme ça? Oui, tu deviens une victime des dieux. Parce que l'homme a été créé pour glorifier Dieu. L'homme a été créé pour donner gloire à Dieu. Et donc c'était le but de l'homme dans la vie, de donner gloire à Dieu. Et donc à travers la gloire, à travers cette gloire que nous devons donner à Dieu, comment te dire, ce n'est pas seulement de prier et de louer Dieu, de chanter pour lui, mais dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu crées dans ta vie, qui justement joue sur la mission de Dieu, eh bien tu donnes gloire à Dieu. Tu vas au travail, eh bien tu donnes gloire à Dieu parce que Dieu t'a donné la santé, c'est pour travailler. Tu fais des enfants, eh bien c'est pareil, tu donnes gloire à Dieu parce que Dieu a mis tout ça en toi. Et il t'a donné cette bénédiction pour que tu puisses avoir des enfants, que tu aies des enfants, et à travers ces enfants, tu donnes gloire à Dieu. Donc, tout ce que tu fais dans la vie, qui soit bon et pour la société, et même quand tu donnes à quelqu'un, par exemple, tu donnes gloire à Dieu. Et donc, tu construis quelque chose, tu donnes gloire à Dieu. Parce que Dieu a mis tout ça en nous. Regarde-nous, l'homme. On est fait de chair, mais nous avons l'intelligence de Dieu au départ. Donc Dieu avait mis son intelligence en nous. Donc c'est pourquoi quand il a appelé Adam, et donc Adam a su donner des noms aux animaux. Pourquoi? Parce que Adam l'avait fait selon la volonté de Dieu. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu dans sa vie. Donc il donnait des noms aux animaux selon l'Esprit de Dieu, selon ce que Dieu ferait. Donc, donner gloire à Dieu, c'est dans tout ce que tu fais de bien dans ta vie. Il ne suffit pas d'aller chanter et chanter et prier seulement, mais dans tout ce que tu fais de bien, tu donnes gloire à Dieu. Tu donnes gloire à Dieu. Et donc, mon frère, ma soeur, toi qui dis même que tu ne crois pas en Dieu, tu dois te regarder. Regarde-toi dans une glace pour voir s'il n'y en a pas une part de Dieu dans ta vie. Parce que toi-même, tu essayes toujours de chercher à dominer. Dominer sur les choses. Dominer sur tout ce qui t'entoure. Dominer sur ton quotidien. Pour être toujours gagnant sur quelque chose que tu vas entreprendre. Donc ça veut dire que tu as une part de Dieu en toi. Donc c'est pourquoi quand tu passes une bonne journée, tu dis ouais, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui parce que tu as dominé sur des choses. De même que quand la journée se passe mal aussi, que tu n'as pas réussi, eh bien voilà, tu es dans la déprime.
parce que tout simplement tu n'as pas réussi dans ta vie, parce que tu as perdu, comme si tu avais perdu une bataille. Donc, ça veut dire que tout ce que tu fais dans ta vie, tu donnes gloire à Dieu. Donc, que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, de part de ta vie en elle-même, tu donnes gloire à Dieu. Par exemple, Dieu a créé l'homme, mais dans l'homme, il y a toutes sortes d'intelligence. Dans l'homme, il y a les nations. Dans l'homme, il y a les langues. Dans l'homme, il y a toutes les réflexions. Dans l'homme, il y a des enfants mâles et des enfants femelles. Donc, il y a garçons et filles à l'intérieur d'un homme. Il y a toutes les connaissances. Il y a toutes choses de Dieu à l'intérieur d'un homme. Il est vrai que à cause du péché, Satan étant entré dans l'homme, et le péché a, en fait, en désobéissant à Dieu, on a ouvert des portes à Satan. Il est entré en nous. C'est pourquoi tout ce que nous faisons ne sont pas parfaits. Donc il y a tout ce que l'homme crée, il y a toujours quelque chose de mauvais. Il y a toujours quelque chose qui va se passer un jour ou l'autre. C'est-à-dire que les médicaments amènent des effets secondaires. Donc voilà, il y a toujours un truc. Par exemple, on va créer une voiture. Eh bien, la voiture, forcément, un jour, elle va tomber en panne. Et un vélo quelconque. Et nous-mêmes qui tombons malades, c'est parce que nous avons ouvert des portes à Satan. Donc ça veut dire que tout ce que l'homme fait, et on va créer quelque chose pour donner à l'homme une beauté, mais vraiment la beauté. Et malgré tout, en fait, ce produit-là aura des effets secondaires sur la personne, va créer d'autres maladies. Donc le péché fait que nous ne pouvons plus faire des choses parfaites parce que le péché est là, le péché est en nous, parce que notre intelligence a été empoisonnée, a été infectée par des choses sataniques. Et donc du coup, tout ce qu'on fait, eh bien, il y a toujours un mal. Donc parfois on veut faire du bien à quelqu'un, mais derrière, il y a toujours une part de mal. Donc on ne peut pas rire trop longtemps, on ne peut pas pleurer trop longtemps, parce que ça crée toujours quelque chose derrière. Voilà, donc ça veut dire que des fois, puisque je parle qu'il y en a divers dieux, c'est que maintenant, le fait de ne pas rechercher la vérité de Dieu dans sa vie, donc on pense se libérer de Dieu. Ok, tu n'acceptes plus Dieu dans ta vie, tu as toute ta liberté. Voilà, c'est ta pensée. Mais derrière, il y a toujours quelque chose qui va prendre la place. Tu laisses la place toujours pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire que c'est comme dans ton cœur, si tu as eu un ami et donc il est parti, t'a fait pleurer, il est parti. Tu as vu que l'homme n'est pas parfait. Donc, c'est pourquoi tout le temps, on est souvent amené à avoir de la craintif, à avoir et on n'est pas sûr, en fait, on n'a pas la confiance totale dans l'être humain, parce qu'on sait qu'il y a le mal qui habite dans l'homme. Ce n'est pas de ta faute, c'est parce qu'il y a le mal qui habite dans l'homme. L'homme est imprévisible. Donc de ce fait, du jour au lendemain, il peut te faire du bien et le bien peut passer au mal. Donc ça veut dire que c'est pourquoi nous faisons très très attention. Donc en laissant et en n'acceptant pas le Seigneur et comme notre sauveur personnel ou Dieu dans ta vie, eh bien, ou Jésus dans ta vie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? C'est que il y en a d'autres dieux qui prennent place dans ta vie. Il y en a d'autres dieux qui prennent place dans ta vie, d'autres seigneurs.
d'autres maîtres qui vont vouloir te dominer et dominer ta vie. Donc ça peut être ce que tu vas adorer quelque chose parce que tu es créé pour adorer. Donc ça peut être ta maison sera en fait la prunelle de tes yeux. Ça peut être ton enfant. Donc ton enfant peut devenir ton Dieu. Ah oui, ton enfant peut devenir ton Dieu. Ça peut être des vêtements. Les vêtements peuvent devenir en fait des idoles pour toi. Donc tu vois, tu vas t'idolâtrer d'une manière ou d'une autre à quelque chose. Tu vas trouver quelque chose que tu vas dire. D'ailleurs, c'est le mot qu'on utilise toujours très souvent. Et donc, donc j'adore cette chose. À partir du moment où il y a le mot adoration, il y a le cœur qui prend place. Il y a l'âme qui prend place, qui est touchée par cette chose. Et donc, on idolâtre cette chose. Et cette chose devient en fait un Dieu pour soi. Et donc, ça peut être le travail. Et qu'est-ce que ça va pousser? Eh bien, et parfois au divorce, parce que tes enfants ne te voient pas, ta femme ne te voit pas, il y a un manque dans le foyer, il y a des problèmes qui vont créer d'autres tensions qui vont par la suite amener à la séparation ou au divorce. Et donc, c'est-à-dire qu'on idolâtre des choses qui vont créer des soucis pour nous. Donc, alors que c'est comme ceux qui se disent je ne crois pas en Dieu, mais ils adorent des dieux indiens à travers le yoga, par exemple. C'est tous les gestes, les manières de faire, eh bien ce sont des dieux et des dieux. Nous savons très très bien que les Indiens, et ce sont des polythéistes, puisque ce sont des polythéistes, donc ils adorent toutes sortes de dieux et toutes sortes de dieux et de toutes formes. Eh bien, et à travers le yoga, puisqu'on accepte de faire du yoga, eh bien, on adore ces dieux-là. Et donc, vous adorez ces dieux-là. Et en faisant du yoga, puisque tous les gestes qu'ils font viennent justement de ces dieux, qui vous disent voilà comment il faut faire. Et à chaque fois que vous faites cela, vous laissez entrer des démons en vous. À chaque geste, à chaque parole, à chaque chose, c'est-à-dire c'est des portes que vous ouvrez en vous. À chaque relaxation, c'est des dieux, c'est des portes que vous ouvrez afin que le démon puisse entrer en vous. C'est ainsi que vous n'aurez jamais de satisfaction, et tout en louant ces dieux-là, tout en faisant ces exercices et je dirais négatifs pour ta vie quotidienne. Il est vrai qu'au début, tu vas ressentir une bonne situation, tu vas te sentir bien, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? C'est comme je disais dans la vidéo précédente. Donc, pour combien de temps tu vas te sentir bien? Donc, on voit beaucoup malgré le yoga, des divorces, des gens qui sont obligés de quitter leur travail, qui sont obligés de partir, et même il y en a des gens qui se suicident à cause de cela. Donc ça veut dire que quand on n'accepte pas Jésus comme son sauveur personnel, eh bien on accepte des démons dans sa vie. C'est même que tu le veuilles ou non. Donc Satan, lui, il n'a pas besoin que tu l'invites pour qu'il vienne. Donc il va venir même à travers tes propres activités. C'est pourquoi tu dois regarder si tes activités conviennent réellement à une utilité. Quelle utilité spirituelle il y a dans tes activités. Donc tu peux ressentir un bien, mais c'est un faux bien. Donc c'est ainsi. Donc quand toi tu n'acceptes pas, quand tu ne décides pas d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel, eh bien c'est Satan qui prend la place. Et sachant que Satan, depuis le péché dans le jardin d'Éden, eh bien nous devenons tous son esclave. On est des esclaves de Satan. Il fait ce qu'il veut avec nous. Donc la maladie, les problèmes, des difficultés, des souffrances, des enfants et toutes sortes de problèmes, et le travail, c'est lui qui décide pour nous. C'est lui qui décide de la vie.
il a le pouvoir de vie et de mort sur nous. Parce que nous sommes ses esclaves. Tu vois, et quoi que tu te sens libre, tu as de l'argent, tu as tout, mais c'est pour un temps. Combien d'hommes qui ont de l'argent, beaucoup d'hommes riches et de femmes riches, mais qui se retrouvent dans une grande détresse. Parce que cette richesse-là, c'est juste des façades. Mais à l'intérieur de la personne meurt. Et combien de riches qui se suicident parce qu'ils ne trouvent pas réellement le bonheur. Donc ça veut dire que parce qu'ils ont accepté et l'argent qu'on appelle mammon, l'esprit de mammon. Donc vous voyez, il y a des démons derrière chaque chose. Donc c'est comme un arbre. Par exemple, je vois un arbre et je dis et voilà, et je vais adorer cet arbre-là. Il y aura un démon derrière. Je vois la voiture, il y aura un démon derrière la voiture. De même que l'enfant qu'on aura mis en fait tout son être pour son enfant, eh bien l'enfant, il y aura un démon qui va prendre place dans l'enfant afin que tu adores cet enfant. De même que pour un vêtement, eh bien il y aura un démon qui va faire que, et voilà, c'est ça qui va être ta priorité. Donc derrière toute chose qu'on adore, il y a un démon qui arrive derrière. Donc tout ce qui existe visuellement et dans le visible, il y a l'invisible. Et parfois, même une pierre, un rocher que tu peux voir, eh bien, tu décides de faire quelque chose, eh bien, il y aura un démon qui va venir. Donc, il faut faire très, très attention à tout ce que tu vois, tout ce qui paraît visuel. Dans le visible, il y a l'invisible. Donc, c'est-à-dire que c'est des jumeaux qui ne se voient pas. Donc, qui n'arrivent pas qui ne vivent pas ensemble, mais qui se ressemblent sans se voir. Et donc, l'invisible est plus fort que le visible. Et donc, l'invisible va toujours prendre le contrôle. Et donc, quand tu dis que tu ne veux pas accepter Dieu dans ta vie, Jésus dans ta vie, mais à travers tes activités, eh bien, tu acceptes d'une manière ou d'une autre un Dieu dans ta vie, et même des dieux dans ta vie, et donc des démons qui vont prendre place, et la place vide que tu as laissée. Eh bien, parce que tu es, et dès ta naissance, depuis le jardin d'Éden, puisque tu hérites le péché d'Adam, et que seul par Jésus-Christ, seul le sang de Jésus-Christ peut ôter ce péché-là. Seul le sang de Jésus peut te libérer totalement de ce péché-là. Et tant que tu auras ce péché-là en toi, eh bien, tu ne pourras pas aller au paradis. Le paradis existe. Oui, le paradis existe. Si toi, tu arrives à vivre quelque chose ici-bas, c'est que ailleurs il y en a quelque chose. Si tu arrives à rêver le soir, donc que ton âme sorte de toi, c'est que il y en a une autre vie, parce que ton âme vit pendant même que tu dors. Donc il y a une autre vie, et donc nous pouvons parler de ce fait et de l'enfer et du paradis. Donc seul le sang de Jésus, en acceptant Jésus comme son sauveur personnel, qu'on peut devenir, qu'on peut sortir des chaînes de Satan, qu'on peut être libéré de Satan, libéré de son emprise. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu chassent des démons, guérissent des malades, parce que tout simplement ils ne sont plus eux sous l'emprise de Satan, mais ceux qui sont malades, c'est parce qu'il y a une porte qui a été ouverte dans leur vie, et donc le démon rentre, il fait son dégât, et donc on le voit au niveau charnel, on voit dans son corps et des hématomes, mais ces hématomes là viennent d'un esprit impur, viennent d'un esprit, donc l'esprit invisible c'est pareil, donc vient d'un esprit. Donc, et de ce fait, toutes les maladies, il n'y en a pas de maladies naturelles ou de maladies surnaturelles, et toutes les maladies sont surnaturelles, parce que derrière chaque maladie, il y a un démon. Derrière chaque maladie, il y a un démon. Donc, c'est en acceptant Jésus comme son sauveur personnel,
on peut chasser ces démons-là, on peut être guéri de ces maladies. Et parfois même en glorifiant Dieu, en lui donnant gloire pendant qu'on est à l'église, pendant qu'on chante et des cantiques et qu'on loue Dieu, eh bien, on peut être guéri de sa maladie. Parce que l'Esprit de Dieu vient, et donc là où il y a l'Esprit de Dieu, et donc l'esprit du mal ne peut pas rester. Et donc la personne peut se voir guérir de son cancer, de tout ce qu'il pouvait avoir. Donc des gens handicapés qui se retrouvent, et voilà, des gens paralysés qui retrouvent toute leur liberté maintenant de pouvoir marcher, de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Des gens qui étaient aveugles qui retrouvent la vue. Donc regardez par vous-même les héros de la foi. Donc donc c'est des grands hommes que Dieu avait utilisés dans le passé, et des femmes de Dieu que Dieu a utilisées dans le passé, et donc jusqu'à aujourd'hui opèrent encore et dans les églises et partout ailleurs. Donc très souvent quand vous voyez, eh bien cela existe vraiment jusqu'à nos jours, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu et dans leur vie, ils ont l'onction de Dieu dans leur vie, ils ont la puissance de Dieu dans leur vie, et donc ce qui leur permet de faire et toutes ces choses. Donc ce n'est pas du hasard, mais c'est parce qu'ils ont laissé le Seigneur guider leur vie. Donc ils ne se laissent pas guider par l'aveuglement, par l'orgueil, parce que ne pas accepter Jésus comme son sauveur personnel, pour moi je dis que ok, d'accord, c'est un manque de connaissance, mais aussi c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, parce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, tout ce que nous regardons, et toutes les choses que nous essayons de transformer à faire des choses, eh bien toutes ces choses-là ont été créées par Dieu. Donc nous faisons les œuvres de Dieu, mais nous détestons Dieu. Nous mangeons des choses que Dieu a créées, mais nous détestons Dieu. Nous avons une belle femme. C'est Dieu qui a modelé les femmes dans les seins maternels. Il l'a dit dans sa parole. C'est lui qui nous a formés dans les seins maternels. Mais malgré cela, et la femme nous plaît, mais nous détestons Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Nous disons qu'il n'existe pas, alors que tous les bienfaits de Dieu sont dans notre vie, sont dans notre quotidien. Donc nous regardons chaque jour les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. C'est pourquoi et je dirais que à tout un chacun, même à ceux-là qui pensent au racisme, qui sont très racistes d'ailleurs, et je dis mais pourquoi être raciste? Parce que être noir ou être blanc, c'est pareil, il n'y en a pas de différence. C'est juste une pigmentation ou une dépigmentation de la peau. À travers quoi? À travers l'environnement que Dieu lui-même a créé. Donc pourquoi des hommes parlent des langues? Parce que Dieu a mis des langues en nous. Et puis malgré tout, nous arrivons à nous comprendre. Donc nous arrivons à avoir cette possibilité de traduire et les langues pour que nous puissions communiquer. Donc vous voyez, tous les bienfaits de Dieu, toute la connaissance de Dieu, toute l'intelligence de Dieu dans notre vie. Donc si nous arrivons à nous comprendre malgré nos différences, si nous arrivons à nous aimer malgré nos différences, si nous arrivons à procréer malgré nos différences, c'est que nous sommes d'un même être. Nous sommes d'un même Seigneur, nous sommes issus d'un même roi et d'un même Créateur. Donc, parce que sans quoi ce serait le gorille qui vit à côté des chimpanzés, mais qui n'arrivent pas à communiquer. Donc, ils n'arrivent pas à avoir une communication aisée parce qu'ils sont différents, ils font les choses différemment. Donc, c'est comme le jour et la nuit, alors que dans l'homme et tout ce qu'on fait, il y a toujours, on fait exactement la même chose malgré nos différences, malgré les coutumes, malgré les différentes choses que nous avons. Eh bien, nous arrivons quand même à faire les choses de la même manière, à avoir des enfants.
Donc, voir les femmes accoucher, peu importe le pays qui se trouve, eh bien, c'est exactement la même douleur. Et Dieu l'avait dit dans le livre de Genèse chapitre 3, que la femme, qu'il augmenterait la souffrance de la femme dans la grossesse. Et quoi encore? Et voilà, la démarche. Et donc, peu importe dans un quelconque pays on va toujours trouver quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre qu'on a vu dans un autre pays. Donc, ce qui démontre que nous sommes issus de la même famille. Faire à manger, par exemple, qu'est-ce qui diffère? Nous faisons exactement la même chose. Donc, c'est vrai que nous aimons pratiquement presque la même chose. Donc, nous avons, et c'est pourquoi il y a cet échange culturel de pouvoir manger ce que l'autre a mangé. Alors que je ne pense pas que les chimpanzés ont envie de manger ce que les gorilles ont mangé, ou les gorilles ont envie de manger ce que les chimpanzés ont mangé. Non, nous avons envie et de nous habiller à l'américaine et à la française et tant d'autres. Parce que on a un peu de ça en nous. On sent que le français est en nous. On sent que l'américain est en nous. On a une part d'humanité à partager. On a une part d'humanité à retrouver en nous-mêmes, à nous ressentir et à ressentir l'autre en nous et nous dans l'autre. C'est ce qui crée cet amour qui nous permet de pouvoir partager et de pouvoir accepter que je peux être le mari d'un Japonais et d'une Japonaise ou qu'une Japonaise devienne ma femme et tant d'autres. Et nous arrivons à procréer et à faire des enfants magnifiques. Donc, mon frère, ma soeur, moi je dis que il faut rebattre les cartes et de revoir un peu mieux et la pensée et de laisser l'orgueil derrière et de dire que il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu et que Dieu existe réellement. Moi, j'ai testé Dieu et de toute ma vie et j'ai réussi à l'entendre même. J'ai entendu sa voix le jour de mes 18 ans. Donc, et c'est pour vous dire que j'ai entendu la voix et donc c'est une voix qui entonne. Et j'ai vu Dieu intervenir dans différentes choses et dans mes différents problèmes, des maladies où les gens voyaient la mort pour moi. Eh bien, Dieu, miraculeusement, il m'a guéri. Je vois ma femme guérie d'un cancer et du col de l'utérus. Et Dieu est venu une nuit, il l'a fait. Et donc, au lendemain, ma femme n'avait plus de problème, n'avait plus de souffrance parce que Dieu était intervenu et dans son rêve, il l'a guéri. Donc, ça veut dire que Dieu existe réellement et Dieu existe réellement. Et si tu n'acceptes pas et Dieu par Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, c'est comme si tu acceptes Satan dans ta vie. Non seulement tu acceptes Satan dans ta vie, et tu acceptes Satan avec sa condamnation, parce que Satan il est déjà condamné et il est déjà condamné et donc il le sait et c'est pourquoi il veut te condamner toi et en te poussant à devenir athée, en te poussant à te rebeller contre Dieu, en te poussant et à ne plus accepter Dieu dans ta vie. Donc du coup tu deviens son esclave et donc il fait ce qu'il veut avec toi. Il fait ce qu'il veut avec toi. S'il veut que tu ailles tuer quelqu'un, tu vas le tuer. S'il veut que tu ailles voler quelque chose, et tu vas voler. S'il veut que tu ailles prendre et sniffer donc de la drogue et faire tout ce qui pouvait être mauvais dans ta vie, donc fumer et tant d'autres, eh bien tu vas les faire. Derrière la fumée, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle un esprit d'adoption. Tu as adopté un démon dans ta vie. Un démon qui va te pousser à chaque fois à aller faire encore. Et à chaque fois, et voler, c'est pareil. Et tant d'autres, tout ce qu'on fait de mal dans sa vie, c'est qu'il y a un esprit d'adoption, mais ce n'est pas un esprit de Dieu, mais c'est un esprit de Satan. Quoique tu dises que tu détestes Satan, mais il y a quand même cette part de Satan, parce que Satan, il
possède ton corps, il possède ton âme et il possède ton esprit. C'est lui qui les dirige. Il dirige au gré de sa personne. C'est pourquoi tu as des envies que tu n'aurais jamais voulu avoir. Et parfois tu fais des choses, tu dis, ah, j'ai fait des erreurs dans ma vie, je n'aurais jamais dû faire ça. Et tu parles à quelqu'un, tu dis, ah, j'ai regretté d'avoir parlé ainsi. C'est parce que Satan, il t'a poussé à la colère, il t'a poussé à l'émotion, il t'a poussé et au sentiment et de façon dépassée, exagérée, jusqu'à ce qu'il te pousse à l'erreur. Parce que c'est lui qui il te possède. Il est ton maître. Il est le maître de ton corps, le maître de ton âme, le maître de ta vie, le maître de ta pensée, le maître de ton quotidien, le maître de tes enfants, le maître de ta maison, le maître de ton sommeil. Donc tu fais des cauchemars, il vient, il peut te faire ce qu'il veut parce que il a droit sur toi. Il a droit sur toi. Maintenant, pour qu'il n'ait plus droit sur toi, pour qu'il n'ait plus droit de vie et de mort sur toi, parce que beaucoup de gens meurent et ils disent, mais où est Dieu? Où est Dieu? Si Dieu existait, il n'aurait... Mais parce que ces gens-là, ils n'ont jamais demandé à Dieu d'intervenir dans leurs problèmes. Si ces personnes-là demandaient à Dieu d'intervenir dans leurs problèmes, très longtemps leurs problèmes seraient résolus. Parce que Dieu, il n'est pas comme Satan qui vient et il voit une place et il y rentre. Non, Dieu, il vient, c'est un gentleman. Il va venir parce que tu vas lui demander de venir. Je suis là, si tu frappes à la porte, je viens. Et je viens souper avec toi. Donc, tu dois inviter. Parce que qui on invite chez soi? Un vagabond, un voleur, il va venir, il va rentrer comme il veut chez toi. Mais une personne que tu vas inviter chez toi, il va faire quoi? Et la bonne personne, l'ami que tu respectes, il va faire quoi quand il vient chez toi? Il va venir, il va respecter chez toi. Tu vas lui dire, tu dois t'asseoir et dans le salon, au salon, ben, c'est là qu'il va rester. Tu vas lui dire, viens manger avec nous. Eh bien, c'est à ce moment qu'il viendra. Tu vas dire que je t'invite à la maison. C'est à ce moment-là qu'il va venir. Tu verras que c'est ces gens-là qui restent très souvent très fidèles à toi parce qu'ils respectent ton intimité. Satan ne respecte pas l'intimité des autres. Il ne respecte pas ton intimité. Donc, il intervient quand il veut. Donc, comme il sait ce que tu aimes, ce que tu veux aimer et ce que tu vas aimer, eh bien, il va faire en sorte de te donner tout ça. Tu aimes l'argent? Eh bien, il va te donner l'esprit et maman. Tu aimes voler? Il va te donner toutes les possibilités afin d'aller voler. Tu aimes la cigarette? Eh bien, il va te donner toutes les possibilités de fumer une cigarette. Si tu aimes là, eh bien, tu aimes les femmes, il va te donner toutes les possibilités et d'aimer des femmes. Tu vas voir que des femmes devant toi. Tu vas voir que des femmes canons devant toi. Parce qu'il a tout ça dans son supermarché. Il a tout ça dans son hypermarché. Il a tout ça dans son centre commercial. Il a tout ça dans sa ville. Donc, il peut te les offrir. Maintenant, c'est à toi de dire non, je n'accepte pas. C'est à toi de dire non, je résiste à la tentation. Et afin qu'il ne te gagne pas. Mais pour résister à la tentation, pour résister au diable, pour résister à Satan, il faut avoir déjà Jésus dans son cœur. Parce que tu peux résister aujourd'hui à quelque chose, mais demain, tu ne résistes pas à d'autres choses. Parce que Satan, son but, c'est de te détruire. C'est de te détruire totalement. C'est de te couper avec Dieu. C'est de te séparer totalement avec Dieu. C'est ce qu'il avait fait avec Adam et Ève. Et donc, il va faire en sorte de te pousser dans des distractions même, jusqu'à t'avoir totalement, jusqu'à te faire oublier Dieu. Il va te donner tout ce que tu veux afin que tu ne voies pas Dieu, que tu n'aies pas de vie spirituelle et saine. Jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, il aura assez de toi, il aura envie de te manger, il aura envie de boire ton sang, parce que Satan, il boit le sang, il mange la chair. Oui, c'est ce qu'il fait. Donc, et c'est ce qu'il fait. Et donc, parce que et comme Dieu l'avait dit dans la Genèse, il mangera de la poussière. Puisque tu es fait de poussière, eh bien Satan, il va te manger. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Donc c'est à travers cela qu'il met des maladies dans des gens. Et donc les gens meurent, eh bien pour cela, afin qu'ils puissent les avoir. Mais quand les gens meurent, eh bien où est la maladie? On voit les os, mais on ne voit pas la maladie. Donc ça veut dire que il fait en sorte que tu subisses
que tu vives mal, que tu souffres. Parce que c'est le but de Satan de te voir souffrir. Et afin que Dieu souffre, parce que Dieu n'aime pas voir les gens souffrir. Mais puisque tu n'as pas de possibilité d'appeler Dieu, eh bien, il ne peut pas intervenir. C'est Satan qui prend le pas et qui domine ta vie. C'est pourquoi, dans tous tes problèmes, cherche à penser à Dieu, cherche à penser au Seigneur, cherche à penser à Jésus-Christ. Même sur ton lit de mort, même si tu disais que je n'ai jamais accepté Jésus dans ma vie, même sur ton lit de mort, si tu dis, Seigneur, je reconnais, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es et tu es le Messie, je reconnais que tu étais venu pour me sauver, je reconnais que tu es mort à la croix pour me sauver, je reconnais que tu es mort et ressuscité pour me donner la vie, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, je t'accepte dans mon cœur, je t'accepte de faire un bout de chemin avec toi et jusqu'au paradis. Je veux que tu prennes place maintenant dans ma vie, que tu deviennes mon maître, que tu deviennes mon Seigneur, que tu deviennes mon guide, que tu deviennes mon sauveur. Au nom de Jésus, je repens de mes péchés et je repens de mes iniquités. Je quitte le monde du péché pour le péché et j'embrasse la vie qui est en Jésus-Christ. Eh bien, tu seras sauvé. Si tu le dis aujourd'hui, maintenant, toi qui es à l'hôpital, et tu seras sauvé. Si tu es malade, et au nom de Jésus, je déclare que ta maladie est chassée dans les profondeurs des ténèbres. Au nom du Tout-Puissant Jésus, je prends autorité sur cette maladie dans ta vie. Je prends autorité et de cette infirmité dans ta vie. Au nom du Tout-Puissant Jésus, qui a tout le pouvoir, qui a toute autorité dans ta vie. Et je te déclare guéri maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu crois, tu seras guéri. Et ne dites pas, parce que parfois il y a des guérisons qui viennent le jour même. Il y a des guérisons qu'il faut attendre. Mais j'en suis sûr que l'esprit de guérison est entré en toi. Maintenant, il va faire son travail. Maintenant, c'est à toi de mettre ta foi, de dire oui, j'ai reçu à travers cette vidéo et l'esprit de la guérison en moi et je crois que je suis guéri. Et tu verras la guérison s'accomplir en toi. Mon frère, ma soeur, il n'y en a pas d'autres d'autres possibilités, d'autres échappatoires. La seule possibilité que tu as dans ta vie, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Et non les choses de la vie que tu auras et les choses de la vie qui deviennent des dieux pour toi. Ok? Cherche Dieu de tout ton cœur et tu le trouveras et qu'il te sortira de ton péché, de ton iniquité et de ne plus être l'esclave de Satan. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, que Dieu puisse continuer que tu essayes de faire un bout de chemin avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse.